Salut brasseurs, aujourd'hui on va faire une New Zealand Pilsner au Motueka. Pour cette recette, je travaille avec de l'eau osmosée, donc j'ai déjà fait mon petit mélange ici que je vais rajouter directement dans mon eau. Dans la description du style, on parle justement du profil d'eau et on indique que c'est mieux d'utiliser une eau sans minéraux ou basse en minéraux. Donc c'est pour ça que pour travailler cette bière, je pars avec de l'eau osmosée et pour créer mon profil d'eau, je suis partie sur une Pilsner allemande. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon profil d'eau dans le lien qui se trouve dans la barre de description qui va vous mener directement à la recette complète de cette bière. Je vais également rajouter 8 ml d'acide lactique. Pour ma liste de grains, je suis partie sur une base de malt Pilsen. Je vais l'utiliser à 85%, ensuite je vais utiliser 10% de froment maltais et enfin 5% de malt Vienna. Alors ça, bon, c'est la liste de grains que j'ai choisi. Après, on peut très bien faire cette recette tout simplement en smash, donc en utilisant simplement le malt Pilsen et un houblon. C'est parti pour un empâtage de 66 degrés pendant 60 minutes. Ce style est l'un des nouveaux qui apparaît dans la dernière édition du guide de la BJCP de 2021 et d'ailleurs il ne fait pas vraiment partie des styles à proprement parler puisqu'il est, on va dire, dans l'appendice du guide et il correspond à la toute dernière dénomination qui est de X5. Donc en gros vu le nom, on va quand même rechercher un style de Pilsner, donc on va être sur une bière pâle avec une couleur qui va aller de couleur paille à doré foncé. On veut quand même un corps qui soit moyen, moins à moyen plus. On veut des notes de malt, mais également bien sûr des notes de houblon et pas n'importe lesquelles puisque le style s'appelle New Zealand, donc on veut des houblons de Nouvelle-Zélande. Là, comme c'est mon single hop, je vais utiliser un seul houblon, je suis partie sur le Motueka. Après, on peut quand même utiliser par exemple des houblons américains ou australiens. L'idée c'est d'avoir des notes qui vont partir sur des notes de fruits tropicaux, d'agrumes, des notes fruitées et un peu herbales. Ce qui est intéressant de savoir au sujet du Motueka, c'est que c'est un descendant du houblon. C'est un houblon qu'on va utiliser aussi bien en amérisant qu'en aromatique et donc on peut l'utiliser à n'importe quel moment du brassage. Il va nous donner des notes de fruits tropicaux et principalement des notes d'agrumes. Il a un taux de comulone qui est entre 25 et 35%, donc il est plutôt dans la moyenne, à la limite de la moyenne basse, on va dire, ce qui fait qu'il va donner une amertume assez douce, assez agréable. L'Upstand va me permettre de conserver certaines huiles essentielles qui s'évaporent complètement pendant l'ébullition. On va parler par exemple de myrcène ou du mulène. Là, moi je le fais à 85 degrés, mais on pourrait très bien par exemple le démarrer à 95 degrés, donc là à 85 ou bien encore à 70, 75. Ça va dépendre justement de quelles huiles essentielles on veut surtout mettre en valeur. Donc là, moi j'en fais qu'un, mais c'est vrai que pareil, on pourrait en faire plusieurs à différentes températures. Donc cette bière, je l'ai fermentée avec la Lutra d'Omega Yeast, donc c'est une levure Gveik qui va avoir pour vraiment spécificité de pouvoir fermenter entre 20 à 35 degrés, donc c'est quand même vraiment impressionnant. Cette levure, je l'avais déjà utilisée dans ma pseudo-lager que j'ai publiée il y a quelques semaines sur cette chaîne. Donc c'est vrai que pour la pseudo-lager, j'étais plus orientée vers un profil axé sur les maltes. Là, pour ma Pilsen, je suis plus orientée vers les houblons, donc justement ça m'intéresse de voir ce que ça va donner avec cette levure. Après c'est vrai que là on est enfin au printemps, il refait beau, il fait un petit peu chaud tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu sympa d'avoir ce style de bière où on va avoir vraiment un côté très rafraîchissant, très agréable, vraiment un côté super buvable aussi, donc l'idée que après un verre on va vouloir en boire un autre, etc. Et à côté de ça on a aussi l'idée que cette levure elle fermente mais vraiment de dingue. C'est vrai qu'au bout de 3-4 jours déjà on peut presque la mettre en bouteille. Après bien sûr il faut quand même vérifier sa densité finale, voir où on en est tout ça, mais c'est vrai qu'elle fait un travail vraiment impressionnant.
Donc je vais la placer en chambre de fermentation. Moi là je vais la fermenter à 20 degrés, voir ce que ça donne. Et on se retrouve pour la dégustation de cette bière. Avant de commencer la dégustation, je vais juste vous annoncer que comme c'est la single hop du mois, on a notre houblon avec une grosse promo ainsi que tous les autres ingrédients qui composent cette recette. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site sur modellerhops.fr pour aller découvrir toutes ces promos. On va passer à la dégustation. On va passer à la dégustation. Elle montre une petite touche sucrée de partie de la malt qui se marie très bien avec le houblon. Elle est aromatique au niveau des houblons, mais quand même assez légèrement. On n'est pas sur une IPA, donc c'est vraiment ce qu'on voulait au final. Mais on n'est pas non plus sur une pale ale. Je trouve qu'on est vraiment dans un entre-deux. Au niveau des arômes. On a une petite touche de citron, je trouve. Une couche florale que ça m'a fait penser beaucoup au camomille. T'as déjà m'a dit que ça te fait penser une tarte. Une tarte de citron. Une tarte de citron. Le fait de dire que ça me fait penser à une tarte au citron, je pense que c'est vraiment un très bon mix au final entre le côté sucré maltais et le côté citron. Donc c'est vrai que du coup, la tarte au citron, on peut dire qu'elle se retrouve entre ces deux notes aromatiques. Nous n'avons pas ajouté aucune houblon En dry hop. En dry hop. Et c'est quand même très aromatique. Je pense que le hop stand, il a dû bien aider. Au niveau de la couleur, je pense que c'est parfait, mais pour une pils, ça doit être moins transparent. Moins trouble. Oui, plus transparent. Plus transparent. Ouais, moins trouble, je suis d'accord. Bon, après, au niveau vraiment de la couleur en elle-même, on est vraiment sur ce qu'on recherchait, c'est-à-dire vraiment une couleur dorée, paille. Et au niveau de la mousse, elle n'est pas très dense, elle a plutôt l'air d'avoir une bonne rétention. Très blanche, on dirait. Ouais. Bon. On la goûte ? Oui. Santé. 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 J'ai un petit rappel de la fesse bière là, au fond. Au fond de moi. Je pense qu'on est vraiment sur ce qu'on avait en aromatique, mais en plus puissant. Ce côté des citrons, c'est vraiment ce que... Ce qui revient en premier. Oui, ça explose le saveur avec une sorte de sensation d'amertume qui n'est pas vraiment l'amertume parce qu'en fait, quand on avale, on sent vraiment l'amertume là et c'est une amertume tellement propre. Ouais, super légère. Je pense que j'ai jamais senti cette sensation là cette explosion de saveur comme ça. Que c'est tellement rafraîchissant que ça... En fait, ça me fait penser beaucoup au même goût de Nelson Sauvin. Okay. Au niveau de la première sensation, peut-être ça a quelque chose à voir que les deux sont des houblons néo-zélandais. Ouais. Je pense que ça me fait penser un peu aussi Nelson Sauvin, mais du coup, peut-être que j'aurais rentré le Nelson Sauvin plus vers l'ananas. Parce que je trouve que... j'en ai vraiment un souvenir de l'ananas. Enfin, pour moi, le Nelson Sauvin, c'est l'ananas en premier. Et le Motuoka, du coup, je pense que ça serait plus vers le citron. Les citrons. Ouais, mais c'est qu'on a cette même sensation rafraîchissante. Je suis d'accord, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, après, vraiment, quand on fait revenir en bouche, je trouve qu'on perd totalement ce côté houblonné et on laisse vraiment place au malt. Et on a ce côté céréal qui tapisse la bouche qui est vraiment agréable. Il y a quand même un sort de texture ronde qui tapit la langue. C'est impressionnant. C'est très rafraîchissante et tellement propre en même temps. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, on a un profil. Enfin, la Lutra, elle est vraiment... Enfin, je crois que je le dis de toute façon, mais je serais jamais fatiguée de le dire, elle est vraiment incroyable. Enfin, on a un profil de bière tellement propre en tellement peu de temps.
Incroyable. Si vous avez déjà utilisé la Lutra, dites-nous comment vous l'avez trouvé. Est-ce que vous avez eu un résultat Différent. Et je suis curieux de savoir si entrevu que vous avez déjà utilisé la Lutra, il y a des gens qui sont reformontés en bouteille. Comment ça marchait? Et moi aussi, je suis curieuse de savoir parce que c'est vrai que les 2 fois on a utilisé cette levure, au final, les 2 fois, on l'a fermentée à 20, 22 degrés. Et comme c'est vrai qu'on peut la pousser jusqu'à 35 degrés, je me demande si justement, en la fermentant à cette température, est-ce qu'elle donne un profil un peu différent? Un peu, ouais. Ouais, donc voilà, je suis curieuse de savoir si vous avez testé. D'ailleurs, ce houblon Motueka, on l'a utilisé parce qu'on nous l'a recommandé. Donc, si vous êtes intéressé de découvrir un houblon en particulier, n'hésitez pas également à nous mettre en commentaire. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette bière. N'oubliez pas la promo du mois sur le Motueka et les autres ingrédients qui font cette recette, donc notamment la Lutra d'Omega Yeast. Et merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. On a tous les boutons là, juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle dégustation. Santé! Santé!